Il était une fois Moussa Ndiaye, un tirailleur sénégalais connu pour être le soldat le plus malchanceux de l'histoire. Originaire d'un petit village niché au bord du fleuve Sénégal, Moussa était un jeune homme plein d'énergie et d'ambition. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914, il répondit à l'appel de l'armée française, espérant à la fois servir une cause noble et offrir un avenir meilleur à sa famille. Comme beaucoup de ses compatriotes, il ignorait les horreurs qui l'attendaient sur les champs de bataille. Dès son enrôlement, Moussa montra une détermination exemplaire. Ses camarades se souviennent de lui comme d'un homme courageux, toujours prêt à aider les autres. Cependant, le destin semblait avoir décidé de faire de lui son jouet favori. Son parcours fut marqué par une succession d'événements incroyables où la malchance jouait toujours un rôle principal. Les rares moments de répit étaient éclipsés par des incidents absurdes et souvent tragiques qui firent de Moussa une figure unique dans l'histoire des tirailleurs. Pourtant, Moussa ne se laissa jamais abattre. Chaque épreuve qu'il traversa ajoutait une couche à son histoire, transformant son existence en une véritable légende. Son optimisme et sa capacité à trouver l'humour même dans les situations les plus désespérées lui valurent le respect et l'admiration de ses compagnons d'armes. Cette introduction pose les bases d'une histoire où le courage, la détermination et une ironie omniprésente se mêlent pour créer un portrait inoubliable de Moussa Ndiaye. Engagé en 1914 pour servir dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, Moussa était plein d'espoir et de courage. Malheureusement, la vie allait lui réserver une série d'épreuves qui le rendraient célèbre, mais pas de la manière qu'il avait imaginé. Les débuts difficiles. Dès son premier jour sur le front occidental, Moussa Ndiaye réalisa que la guerre était bien différente de ce qu'il avait imaginé. La réalité des tranchées se révéla être un cauchemar pour cet homme habitué au climat chaud et sec de son village natal. Assigné à un secteur marécageux, Moussa se retrouva rapidement confronté à des conditions insoutenables. Les tranchées étaient constamment inondées par la pluie, transformant le sol en un bourbier gluant et glacial. Alors que certains de ses camarades parvenaient à s'adapter, Moussa semblait toujours se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Un jour, alors qu'il était de garde, un obus allemand explosa à proximité. Bien que miraculeusement indemne, il fut projeté dans une mare de boue. Recouvert de la tête aux pieds, il fut accueilli par les rires moqueurs de ses compagnons lorsqu'il retourna à son poste. Plutôt que de se vexer, Moussa ria avec eux, déclarant que même la boue semblait l'aimer plus que les balles. Mais sa malchance ne s'arrêta pas là. Lors d'une patrouille nocturne, il marcha accidentellement sur une gamelle laissée par un soldat imprudent, attirant l'attention des lignes ennemies. Une rafale de tirs s'ensuivit, obligeant toute son escouade à se replier précipitamment. Personne ne fut blessé, mais Moussa devint rapidement la cible de plaisanteries dans son unité. Malgré ces humiliations, il restait d'une loyauté à toute épreuve. Lors d'une mission, il risqua sa vie pour récupérer le fusil d'un camarade tombé sous le feu ennemi. Bien que son courage fût reconnu, cet acte marqua aussi un nouvel épisode de malchance. En regagnant la tranchée, il glissa sur une planche détrempée et tomba à nouveau dans une flaque de boue, cette fois devant un officier supérieur. Les semaines passèrent, mais les ennuis de Moussa semblaient sans fin. Lors d'une distribution de rations, il fut le dernier à recevoir son repas. Quand arriva son tour, il découvrit que la marmite était vide. Affamé, il se contenta de rire une fois encore, se promettant que, un jour, la chance finirait par tourner en sa faveur. Ainsi, ses premiers mois sur le front furent une suite d'épreuves. Pourtant, loin de se laisser abattre, Moussa restait déterminé à prouver qu'il pouvait surmonter toutes les difficultés, même celles que le destin semblait placer exprès sur son chemin. Lors de son premier déploiement sur le front occidental, il fut assigné à une tranchée qui était constamment inondée. Alors que ses camarades trouvaient des moyens d'éviter le pire, Moussa semblait toujours être au mauvais endroit au mauvais moment. Un jour, un obus tomba près de sa position, provoquant une explosion de boue et d'eau sale. Bien que miraculeusement indemne, Moussa fut recouvert de boue de la tête aux pieds et devint la risée de sa compagnie. Quelques semaines après ses mésaventures sur le front, Moussa Ndiaye fut envoyé en mission de reconnaissance derrière les lignes ennemies. Cependant, une série de malentendus et une carte mal dessinée le conduisirent dans une direction complètement opposée à son objectif. Égaré dans une épaisse forêt, Moussa tenta de retrouver son chemin mais échoua lamentablement. Pendant 2 jours, il survécut en mangeant des baies sauvages et en buvant de l'eau d'une rivière glaciale. Finalement, épuisé et désorienté, il tomba nez à nez avec une patrouille allemande. Les soldats ennemis, surpris de le voir seul et sans défense, le capturèrent sans difficulté.
Moussa fut conduit dans un camp de prisonniers en Allemagne, où les conditions de vie étaient à peine meilleures que dans les tranchées. Les baraquements étaient surpeuplés, et la nourriture se limitait souvent à un morceau de pain rassis et une soupe claire. Moussa, cependant, ne perdit pas son sens de l'humour. Au moins ici, je n'ai plus besoin de marcher dans la boue, plaisantait-il avec les autres prisonniers. Mais sa malchance ne le quitta pas. Une nuit, un incendie se déclara dans le dortoir où il dormait. Les flammes se propagèrent rapidement, et les prisonniers durent fuir en toute hâte. Moussa réussit à échapper aux flammes, mais perdit tout ce qu'il possédait, y compris une lettre précieuse d'un camarade contenant une carte de son village natal. Dépité mais vivant, il tenta de se reconcentrer sur une seule chose, survivre jusqu'à la fin de la guerre. Les mois suivants furent marqués par des tentatives infructueuses d'évasion. Lors d'une de ces tentatives, Moussa se cacha dans une charrette de foin, espérant qu'elle le conduirait hors du camp. Malheureusement, la charrette se dirigea directement vers le bureau du commandant, où il fut rapidement découvert. « Je voulais juste voir si l'herbe est plus verte ailleurs », plaisanta-t-il en se faisant ramener dans sa baraque. Malgré les épreuves, Moussa devint une figure emblématique parmi les prisonniers. Il organisait des jeux pour remonter le moral des autres et racontait des histoires drôles sur sa malchance, transformant ses mésaventures en leçons de vie. Son optimisme inébranlable lui valut le respect de ses compagnons et même une certaine sympathie de la part de certains gardes. Finalement, après des mois de détention, Moussa fut inclus dans un échange de prisonniers. Bien que soulagé de quitter le camp, il n'avait aucune idée que son calvaire n'était pas encore terminé. Le train qui devait le ramener sur le sol français dérailla à cause d'une tempête de neige, le laissant coincé dans un wagon froid pendant 3 jours sans nourriture ni eau. Une fois encore, Moussa survécut, convaincu que sa mission dans la vie était de défier toutes les probabilités. Il erra pendant 2 jours avant d'être finalement retrouvé par une patrouille ennemie. Prisonnier de guerre, il fut envoyé dans un camp en Allemagne. Mais son calvaire ne s'arrêta pas là, la nourriture et l'eau s'épuisèrent rapidement, et les températures glaciales mirent à l'épreuve leur endurance physique et mentale. Moussa, fidèle à lui-même, tenta de remonter le moral de ses compagnons en inventant des blagues sur leur situation improbable. Une fois secouru par une équipe de secours, Moussa fut acheminé jusqu'à un camp provisoire, mais son périple vers la France restait semé d'embûches. En route vers Paris, il contracta une sévère grippe qui l'obligea à rester alité plusieurs jours dans une infirmerie de fortune. Même dans cette situation, il garda le sourire, affirmant que les microbes avaient sûrement entendu parler de sa célébrité. Lorsqu'il atteignit enfin le sol français, Moussa espérait être accueilli en héros, mais son retour passa inaperçu. Épuisé et encore convalescent, il dut parcourir à pied les derniers kilomètres pour rejoindre un centre de rapatriement. Là, il fut informé que son régiment avait été déplacé et qu'il devait attendre une nouvelle affectation. Une fois de plus, la malchance semblait poursuivre Moussa comme une ombre tenace. En attendant, il fit la rencontre d'autres tirailleurs sénégalais qui partageaient des expériences similaires, bien que moins marquées par une malchance aussi chronique. Les récits qu'il partagea avec eux devinrent bientôt légendaires. Malgré tout, Moussa se refusait à sombrer dans le désespoir. « Tant que je suis debout, il y a de l'espoir », disait-il souvent. Finalement, après plusieurs mois d'attente et de démarches administratives, il fut rapatrié au Sénégal. Le voyage en bateau fut encore une épreuve, avec des conditions rudimentaires à bord et une mer agitée qui provoqua chez Moussa un mal de mer incessant. Pourtant, lorsqu'il posa enfin le pied sur sa terre natale, il ressentit un immense soulagement. C'était la fin d'un périple aussi absurde que tragique, mais son esprit indomptable avait survécu. Il rêvait de revoir son village natal, ses proches et le fleuve qui avait bercé son enfance. Pourtant, même sur sa terre natale, la malchance semblait le suivre comme une ombre tenace. Dès son arrivée, Moussa fut accueilli en héros. Les habitants du village, curieux de ses récits de guerre, se rassemblèrent autour de lui pour écouter ses histoires. Avec son sens de l'humour caractéristique, il transforma ses épreuves en anecdotes hilarantes, déclenchant des éclats de rire parmi l'assemblée. Mais rapidement, le quotidien de Moussa reprit une tournure qu'il connaissait bien, celle des imprévus et des petits drames absurdes. Un jour, alors qu'il pêchait sur le fleuve Sénégal, Moussa attrapa un gros poisson à main nue. Fier de son exploit, il se retourna pour montrer sa prise à un ami, mais le poisson, dans une dernière tentative de liberté, lui échappa et fit chavirer sa pirogue. Trempé et hilar, Moussa déclara « Même les poissons ne respectent pas les héros de guerre ». Lorsqu'il se lança dans l'agriculture, les choses ne furent pas plus simples.
Un matin, en abattant un arbre pour construire une clôture, il calcula mal la direction de la chute. L'arbre s'effondra sur son stock de bois fraîchement coupé, réduisant en miettes plusieurs jours de travail. Loin de s'énerver, Moussa tourna la situation en dérision. Au moins, je n'ai plus besoin de scier ce bois. Malgré tout, Moussa demeurait un homme profondément optimiste. Ces mésaventures devinrent une source d'amusement pour tout le village. Les enfants l'appelaient Moussa l'invincible, car, peu importe les catastrophes, il finissait toujours par s'en sortir avec un sourire. Ces récits, remplis de sagesse et d'humour, inspirèrent plusieurs générations. Ainsi, même si la malchance continua de jalonner son chemin, Moussa trouva dans sa vie quotidienne un équilibre qu'il avait perdu durant les années de guerre. En transformant chaque obstacle en une leçon de vie, il devint une légende locale, admiré non pas pour ses exploits héroïques, mais pour son incroyable résilience face à l'adversité.